Salut à tous, on continue l'entrée avec la réalisation de la fenêtre, au programme soudure par un novice et fixation de la fenêtre. C'est parti! La maçonnerie de l'ouverture étant terminée, on peut passer à la fenêtre. L'entrée étant un sas thermique non isolé, on n'a pas besoin d'une fenêtre double vitrage avec des bonnes performances thermiques. On va rester sur une fenêtre en métal pour être cohérent avec les autres ouvertures. Vu que la verrière s'ouvre, on va ici partir sur un châssis fixe. Et comme c'est plus simple et que j'avais envie d'apprendre la soudure, je vais essayer de le faire moi-même. Pour réaliser la fenêtre de manière assez simple, on va dans un premier temps réaliser un cadre en cornière métallique, dans lequel on viendra insérer le vitrage. Et par devant, on va mettre ce qu'on appelle une part close, c'est-à-dire un cadre plus petit qui est vissé au cadre principal et qui permet d'être démonté pour changer le vitrage ou refaire l'étanchéité si besoin. Et c'est parti pour la réalisation du cadre. Première étape, découper les 4 côtés. Pour ça, rien de plus simple, une disqueuse et un disque à métal. Et pour que les 4 bords s'assemblent bien, je fais une coupe à 45 dans les angles. Montage à blanc pour vérifier que j'ai pas fait de bêtises. Effectivement, j'avais fait un angle à 45 dans le mauvais sens, donc il faudra que je le rattrape à la soudure. Et après avoir fait les bonnes coupes, je viens biseauter tous les ongles à la ponceuse, car je vais en avoir besoin pour mes soudures. Mais avant de passer à la suite, comment ça marche une soudure ? J'avais envie de souder depuis longtemps mais j'y connaissais vraiment rien. C'est donc un papy du coin qui m'a appris, mais je reste encore très novice. Je vais donc vous expliquer uniquement les bases que moi j'ai compris. Pour souder 2 pièces à l'arc électrique, le principe c'est d'ajouter un métal en fusion entre les 2 parties qui, une fois séché, va coller et va souder les 2 pièces. Si on biseaute la partie où on veut souder, on va donc ajouter plus de métal en fusion qui, une fois séché, va avoir plus de surface de contact, donc la soudure tiendra mieux. Une fois nos 2 pièces préparées, le principe ça va être d'amener un arc électrique. On va donc connecter un premier pôle, une pince à la pièce métallique, et le deuxième pôle ça va être un électrode en métal avec un enrobage autour, et quand cette électrode va toucher la pièce métallique, ça va créer un courant électrique, le métal dans l'électrode va fondre et va venir se déposer là où on veut souder. L'enrobage qui est autour de l'électrode va fondre également et va se mettre au-dessus du métal, ce qui va protéger le métal en fusion le temps qu'il refroidisse. Une fois l'ensemble froid, on vient retirer le laitier, donc l'enrobage qui a fondu, avec un petit marteau, car il est plus nécessaire. Et après, si on veut une soudure propre, dans le cas par exemple de soudure visible, on vient meuler avec un disque à métal le surplus. Et voilà, ça c'est la théorie. Et maintenant, il faut le mettre en pratique. Et ben c'est parti, on attache tout, on se protège avec le casque de soudure, des gants, et on essaye. Vu que c'est mes premières soudures, c'est vraiment pas propre, donc j'ai un gros boulot de ponçage. Mais j'ai réussi à assembler le cadre, donc je le présente, et ça a déjà de l'allure. Bon, allez, la suite. Et j'attaque donc la part close, je reprends les mesures dans le cadre pour être sûr de ne pas me tromper. Puis après, pareil, les coupes à 45, je dispose les pièces déjà découpées dans le cadre, comme ça je suis sûr de pas trop me tromper sur les longueurs et les coupes à 45 à réaliser. Maintenant que je sais que le cadre rentre dans la fenêtre et que la part close est prédécoupée, je viens reprendre le cadre pour renforcer les soudures et à la fois les reponcer et les rendre plus propres avant de mettre la part close. C'est hyper important notamment que l'intérieur des angles soit propre et sans boudin de métal pour que la part close et le verre rentrent correctement. Avant de souder la part close, je représente l'ensemble en simulant l'épaisseur du verre avec des bouts de bois de la même épaisseur, ce qui permet de voir où arrive la part close par rapport au cadre en métal. Puis je fais un point de soudure dans chaque angle de la part close pour pouvoir enlever le cadre sans que la part close bouge. Et hop, retour à la soudure. Je m'améliore mais je suis pas encore pas très rapide et pas très bon. On a récupéré le vitrage, donc je fais un assemblage à blanc et tout rentre.
Franchement, coup de bol pour une première fenêtre. Avant l'assemblage final, je viens mettre 2 couches de peinture sur la fenêtre, à la fois pour la protéger et pour qu'elle ait la même teinte que les autres menuiseries de la maison, à savoir le RAL 7022. 2 erreurs sur cette peinture. Premièrement, j'ai peint de nuit une peinture sombre, c'était pas une bonne idée, c'était pas très bien peint. Et deuxièmement, on a acheté une peinture pas chère pour le métal, et franchement, on voit la différence avec une peinture de bonne qualité. Ici, la peinture a toute cloqué et elle s'enlève juste avec l'ongle. Donc, achetez de la bonne peinture. Ensuite, il faut percer et tarauder le cadre et percer la part close. Alors pour percer du métal, notamment de 4 mm, pareil, prenez des bonnes mèches. J'avais des mèches à métal de mauvaise qualité, j'en ai cassé au moins 4. Donc étape 1, percer le cadre, c'est fait. Étape 2, mettre des petites bandes résilientes dans le cadre pour supporter le verre. Étape 3, faire pareil sur la part close. Le métal se déformant avec les différences de température et le verre étant inerte, cette bande résiliente permet d'absorber la dilatation du métal pour que le verre ne fissure pas. Étape 4, percer la part close pour y insérer les vis. On fait un montage à blanc pour vérifier que les trous de la part close et du cadre sont bien en face. Puis étape 5, on vient tarauder le cadre. Tarauder, ça veut dire créer un pas de vis dans le métal pour que je puisse visser dans le cadre à travers la part close. Et dernière étape, je fais un assemblage à blanc définitif avant de la poser dans l'ouverture. Et tout a l'air de fonctionner. Bon allez, maintenant il s'agit de fixer la fenêtre dans l'ouverture. Pour ça, je perce des trous dans les jambages qu'on a maçonnés pour y mettre des chevilles et visser le cadre dans le jambage. Une fois le cadre vissé, on essaye de rentrer le panneau de verre, mais le cadre s'est un peu déformé avec la fixation au jambage, donc le panneau en verre rentre plus. On l'a donc laissé 2 jours avec un étai pour le redéformer. Et après, le vitrage rentre à nouveau. On fixe la part close. Et tadam! Il reste encore les joints à faire des pierres qui assureront l'étanchéité à droite et à gauche, mais on dirait une vraie fenêtre, non? On est trop content des dimensions et de la position, ça donne un vrai cadrage sur l'extérieur qui est hyper intéressant. Bon, si vous oubliez le bordel qu'il y a dans le jardin, mais ça, c'est une autre histoire. On s'arrête là pour cette vidéo, et la prochaine étape, c'est de reprendre tous les joints des murs en pierre. A bientôt! Merci d'avoir regardé la vidéo. Si l'aventure vous plaît, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram et Facebook. A bientôt!